Quel vent les a pris? Un jour où j'étais en pèlerinage en Israël, cette question m'est venue presque par surprise. C'était à Césarée, là où se trouvent quelques vestiges du port d'où sont partis Paul et bien d'autres pour quitter leur terre connue, affronter la Méditerranée. Ils sont partis et ils ont porté au loin l'Évangile pour que nous puissions, nous aussi, le recevoir et le transmettre. Oui, quel vent les a pris? Les Écritures témoignent de la crainte de cette petite église naissante dont les membres restaient entre eux après la mort de Jésus. Depuis qu'il s'était manifesté à eux, ressuscité, leur cœur était toutefois troublé. Ils cherchaient à comprendre autrement la présence de leur Seigneur vivant à leur côté. Jésus avait certes réveillé en eux l'espérance, le désir de faire le bien comme lui, mais ils auraient pu faire tellement de bien en Galilée seulement, déjà dans les villages qu'ils connaissaient, auprès de leurs frères, de leurs amis, auprès des nombreux habitants de Galilée, au bord du lac de Tibériade. D'où vient qu'ils soient ainsi partis, qu'ils soient venus nous rejoindre? Quelle force les a saisis un jour pour décider de sortir, enseigner dans les temples, quitter leur terre, traverser la mer et tous ces dangers, annoncer l'évangile à la terre entière dont nous sommes? Assurément, cette force, cet élan n'était pas en eux. Les Écritures témoignent suffisamment de leur fragilité pour comprendre qu'ils ne sont pas des super-héros. On dit même qu'ils sont quelconques et sans instruction particulière. Le livre des Actes des Apôtres, quasiment inauguré par ce récit de Pentecôte, nous raconte comment cette petite communauté fragile s'est laissée saisir par un souffle puissant qui porte le monde depuis la création, le souffle de Dieu, Dieu lui-même, faisant entrer le monde dans sa vie. Jésus l'avait confirmé à ses disciples quelque temps auparavant. Il leur avait dit, « Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les prophètes l'avaient annoncé, que cet esprit viendrait sur toute chair, que les jeunes auront des visions, les anciens des rêves, comme il se passe aujourd'hui dans notre Église, convoquée en synode par le pape François, pour se laisser transformer par ce souffle créateur et missionnaire. Au Cénacle, lorsque nous voyons cette petite communauté rassemblée, nous entendons que tous étaient subitement remplis de l'Esprit Saint et que chacun se trouvait concerné personnellement. Aujourd'hui encore, l'Esprit nous transforme, nous aussi, patiemment, chacun, chacune, si nous le voulons, du plus petit au plus grand. Il nous relie à la communauté ecclésiale missionnaire, insérant harmonieusement notre témoignage personnel dans la prédication de l'Église depuis son origine. Tel d'entre nous saura parler de Jésus en touchant les cœurs. Tel autre saura éveiller à la prière. Tel autre encore saura inspirer pour poser le geste et la parole qui conviennent face aux situations de détresse. Ainsi pouvons-nous contempler aujourd'hui avec profondeur ce papa, cette maman qui explique à son enfant qui est Jésus et comment il compte pour lui, pour elle. Nous pouvons nous étonner des ressources de solidarité dans nos quartiers et du don d'elles-mêmes des personnes qui s'y engagent. Nous pouvons nous laisser toucher par ces trésors de créativité qui ont permis à ceux qui le désiraient il y a peu de temps dans notre diocèse de dépasser leur handicap ou les limites de leur budget pour venir en famille à Lourdes lors de notre récent pèlerinage diocésain. Chacun de nous peut proclamer les merveilles de Dieu, non pas comme une histoire passée que nous répéterions,
mais comme une réalité toujours actuelle. Parce que ce vent, ce souffle, souffle toujours. Par l'Esprit Saint, Dieu fait sa demeure en nous et nous fait aujourd'hui porteurs de l'Évangile à la terre entière. Non pas à l'autre bout du monde, mais par contagion, de proche en proche, auprès de ceux qui nous sont proches et vers qui nous ouvrons, nous risquons une relation nouvelle. Si nous sommes fils, comme le dit saint Paul, une fraternité spécifique a été inaugurée et dont il nous faut témoigner. C'est ainsi que la bonne nouvelle s'est transmise jusqu'à nous, dans tous nos pays, dans toutes nos nations, et qu'elle continuera de se faire par nous. De plus en plus, des hommes et des femmes découvrent Dieu, comme leur Père qui leur donne vie. Ils l'ont appris de leurs frères et de leurs sœurs qui se sont approchés pour leur dire. Ici, dans le diocèse de Créteil, nous sommes très attachés à Madeleine Delbrel. Quelque temps après sa conversion, en 1924, la vénérable Madeleine Delbrel, déclarée ainsi par l'Église, a choisi de vivre à Ivry-sur-Seine comme assistante sociale. Et elle s'est engagée tout entière dans ce souffle d'amitié de Dieu avec le monde, un souffle qui l'avait elle-même saisi. Elle priait ainsi son Père du ciel. Seigneur, faites-nous vivre notre vie comme une fête, comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce. Oui, par la grâce de Dieu en Jésus ressuscité, par le don de son esprit, l'humanité, toute l'humanité est entrée dans une danse où chacun de nous est sollicité, invitant tous les peuples à la joie, à la liberté des fils. Voilà ce qui a fait sortir les apôtres. Le vent qui les a pris a donné le premier pas de danse, une danse que Dieu habite avec nous et qui nous rejoint aujourd'hui. Frères et sœurs, entrons tous dans cette danse, animés par le souffle de Dieu. Invitons-y nos amis. Amen.